Je veux un mentor. Est-ce que vous pouvez être mon mentor? J'ai besoin d'un mentor. C'est la question que j'entends tout le temps. Bonjour, je suis Naboufal. Vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne qui va vous aider à devenir impactant, inspirant, brillant et charismatique. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de mentorat. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucun de nos contenus. Je reçois tous les jours des messages de personnes qui me disent « Je veux que vous soyez mon mentor ». Pareil pour pas mal de mes amis. Qu'est-ce qu'un mentor? Vraiment, il faut qu'on comprenne ce qu'un mentor. Un mentor, c'est pas quelqu'un qui est là tout le temps. Un mentor, c'est une personne qui vous accompagne sur un chemin que vous allez parcourir. Un mentor vous aide à développer votre potentiel. Un mentor vous aide à développer vos compétences. Un mentor vous accompagne dans le développement de votre carrière professionnelle. Même dans le développement de votre personne, tout simplement. Alors, c'est pas tout le monde qui peut être votre mentor. Je vais citer Richard Kiyosaki qui dit que quand vous voulez aller quelque part, essayez d'aller avec quelqu'un qui a déjà fait ce chemin. Je vais clarifier aussi un point. Vous pensez qu'un mentor, c'est seulement quelqu'un qui fait quelque chose que vous voulez faire. Non, pas forcément. Un mentor, c'est quelqu'un qui a une expérience, qui a un parcours, qui a vraiment aussi beaucoup de générosité et un peu de temps à vous accorder. Donc, quand vous choisissez un mentor, vous devez vous assurer que vous avez une personne qui correspond à ce que vous voulez éventuellement devenir. Quoi? Soit en termes de valeur, soit en termes de vision, soit en termes d'accomplissement, soit en termes de compétences, soit en termes de potentiel. Donc, c'est vraiment important de savoir pourquoi est-ce que vous voulez un mentor. Parce que souvent, je vois les gens écrire, je pense que les gens ne savent pas toujours pourquoi ils veulent avoir un mentor. Deuxième chose, il faut savoir que le mentorat, c'est pas seulement des personnes qui sont physiquement avec vous, que vous connaissez. Vous pouvez très bien avoir un mentor, soit quelqu'un dont vous lisez les livres. Par exemple, nous avons tous, moi j'aime bien Richard Branson, je lis ses livres. Soit quelqu'un que vous voyez de loin et que vous suivez, dont vous suivez le parcours et dont le parcours vous inspire. Soit quelqu'un qui a des livres ou des actions qui sont inspirantes, qui vous motivent, qui vous donnent de la force. Même si cette personne n'est pas une personne que vous connaissez personnellement, ça peut être des personnes qui vous inspirent et qui vous donne un coup de boost parce que vous vous dites, si cette personne a fait ce chemin, peut-être que je peux aussi faire ce chemin. Alors ne confondons pas inspiration avec comparaison. Je pense que je le dis toujours. Autre chose, quels sont réellement les bénéfices du mentorat? Les bénéfices du mentorat, c'est premièrement le développement des compétences professionnelles et personnelles. Deuxièmement, c'est un mentor peut partager son réseau avec vous. Donc ça vous ouvre des opportunités, ça vous ouvre des réseaux. Troisièmement, un mentor, c'est quelqu'un qui vous motive. Des fois, on a un petit coup de mou, on n'est pas motivé, vous êtes en train de faire quelque chose, ça, voilà. Donc, le mentor vous motive, il vous donne vraiment un coup de boost quand vous n'êtes plus... Des fois, vous savez comment c'est la vie, hein. Vous êtes en carrière professionnelle, vous êtes dans un environnement difficile, votre patron ou votre N+1 est toxique, ou vos collègues vous font souffrir, etc., etc. Donc, un mentor peut vous donner un coup de boost pour vous aider à vous réadapter, à vous adapter à des environnements difficiles. Qu'est-ce qu'un mentor n'est pas? Il faut qu'on soit clair sur le mentor. Un mentor, c'est pas quelqu'un qui va vous donner de l'argent. Un mentor n'est pas obligé de vous trouver du travail. Un mentor n'est pas obligé d'être là à votre écoute 24 heures sur 24. Une relation de mentorat, souvent, elle s'accompagne d'une charte de mentorat. Le mentor, il va vous donner 1 heure de son temps, peut-être mensuellement, en vous disant, OK, 1 heure ou 2 heures par mois. Et pendant ces 1 heure ou 2 heures par mois, vous allez communiquer vos challenges au mentor. Et le mentor va, en discutant avec vous, vous donner des conseils, vous orienter, vous guider, vous dire comment est-ce que vous pouvez surmonter ce challenge-là. Alors aussi, quand je parle de mentorat, c'est aussi du côté du mentor. Les mentors aussi, il faut qu'ils comprennent, que nous comprenions, je suis souvent mentor, que le mentor doit offrir un espace de confiance. Très important. On doit apporter un espace sécurisé au mentee qui va partager avec nous des choses très personnelles. Deuxièmement, le mentor doit être à l'écoute, une écoute active. Le mentor doit aussi avoir beaucoup d'empathie. Il doit être empathique vis-à-vis de son mentee qui n'a pas la même expérience que lui, qui n'a pas le même chemin et qui est là justement parce qu'il a besoin, il ou elle a besoin d'être orienté, d'être guidé, d'être conseillé. Donc, très important. Alors, en fonction de ce que vous voulez être et de ce que vous voulez devenir, comment
comment est-ce que vous allez choisir un mentor? Arrêtez de dire à tout le monde et à n'importe qui, tu es mon mentor. Non. Le mentor, c'est vraiment la personne qui vous inspire réellement à travers ses valeurs, à travers son comportement, à travers ses accomplissements, à travers sa mission. Donc, il doit y avoir une résonance entre le mentor et vous. Donc, première chose. Deuxième chose, comment est-ce que vous pouvez aborder des gens pour pouvoir avoir un mentor? Alors déjà, assurez-vous, vous savez, on n'a pas beaucoup de temps. Le temps est quelque chose de très, très cher payé en ce moment. Donc, il est important quand on a une relation de mentor-menti, il est important de respecter le temps du mentor. Mais il est important aussi pour le mentor, quand il s'est engagé, parce qu'il y a un engagement, de donner de son temps pour pouvoir aider à la croissance d'une autre personne, parce que pour le mentor, c'est aussi une opportunité de grandir et d'apprendre, parce qu'on apprend avec les mentis. C'est pas parce que tu es mentor que tu vas pas apprendre avec les mentis. Et toute interaction humaine est une opportunité d'apprentissage et de développement pour les personnes dans les deux sens. Donc, vous pouvez aussi être mentor. C'est pas parce que vous êtes mentor ou mentee de quelqu'un que vous pouvez pas être mentor et mentee d'autres personnes. Donc, essayez, si vous êtes jeune cadre, essayez vous aussi d'apporter votre valeur ajoutée en donnant de votre temps pour mentorer des personnes. D'accord? Essayez ça. Vous pouvez aller dans votre ancienne école, l'école où vous avez étudié, pour apporter du conseil, du soutien à ceux qui passent par le chemin par lequel vous êtes passé. Vous pouvez, dans votre entreprise, voir des juniors que vous pouvez accompagner. Vous pouvez, dans votre famille, soutenir émotionnellement et intellectuellement des plus jeunes, que ça vos jeunes frères, des cousins, etc. Donc le mentorat, c'est vraiment une relation de soutien, d'aide, d'accompagnement dans l'optique de développer le plein potentiel. Alors nous, à Impact Hub, on a des programmes et pour chacun de nos programmes d'accompagnement, nous avons aussi des mentors qui nous offrent leur temps pour nos entrepreneurs. Donc le mentorat, c'est vraiment une relation de générosité. Le mentor donne gratuitement de son temps. Ce sont des personnes en général très occupées, mais qui ont envie de voir grandir d'autres personnes, qui veulent laisser un legacy, un héritage de façon à ce qu'il y ait plus de personnes comme elles dans la société. Donc soyez indulgents dans les deux sens, soyez compréhensifs et voilà un petit peu, je pense que j'ai essayé de vous clarifier, votre perception du mentorat afin que vous puissiez l'utiliser quand vous avez envie de partir sur un chemin. Alors, je voulais clarifier aussi une chose, le mentorat n'est pas une question d'âge. Voilà, aujourd'hui, si je rentre dans un secteur que je ne connais pas, j'ai besoin d'être accompagné par des personnes qui ont plus de connaissances que moi, qui ont plus de savoir, qui ont plus d'exposition par rapport à ce secteur. Donc, c'est pas parce que je suis plus âgé que je ne peux pas avoir un mentor qui est plus jeune. C'est très important de clarifier les choses. Il ne faut pas penser que le mentor, c'est un vieux père ou une vieille mère. Non, c'est un vieux père ou une vieille mère dans un secteur donné. Si demain, je me dis, bon, je vais apprendre à faire des photos, je vais être mentor. Je peux avoir un mentor dans ce secteur-là. Donc, c'est vraiment important de comprendre tous les tenants et les aboutissants du mentorat. Vous aussi, n'hésitez pas à donner, parce que si vous voulez qu'on transforme positivement ce continent, nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Nous devons soutenir les autres générations, les générations plus jeunes, mais même les gens de notre génération qui n'ont pas forcément les mêmes expériences que nous, afin d'aider les gens à développer leur potentiel, à développer aussi leur réseau, parce que le mentor partage ses connaissances, pas seulement intellectuelles, mais aussi son réseau avec son mentee, afin de l'aider à atteindre ses objectifs. Voilà, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je vais juste vous rappeler que pour certaines personnes, il y a Elon Musk qui est leur mentor. Pour d'autres, Bill Gates est leur mentor. Pour d'autres, Monsieur Kaku Diago est leur mentor. Pour d'autres personnes, un chef d'État peut être son mentor de loin. Et il y a des mentors qui sont déjà partis. Il y a des personnes qui sont des mentors décédés, mais qui ont laissé des œuvres importantes, qui ont laissé des écrits, qui ont laissé des messages. Et ces personnes aussi sont des mentors. Voilà, donc je vais quand même vous laisser maintenant. Merci beaucoup, bonne journée à tous et merci d'avoir été là sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal. On continue à avancer ensemble sur le développement personnel et professionnel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Naboufal officielle pour vous développer professionnellement, intellectuellement, émotionnellement, afin de devenir la personne inspirante, brillante, impactante et charismatique que vous devez être. N'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la cloche. Bye, à bientôt.